YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Un livre en 5 minutes. J'en ai déjà fait quelques-uns sur la chaîne, vous savez que le titre est un peu mensonger parce que je ne tiens jamais vraiment 5 minutes pile, mais le but est très simple, vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, de manière assez courte, assez synthétique. Le but, c'est pas que je fasse une vidéo de un quart d'heure où je vous dis mot pour mot ce que j'ai aimé, etc. Le but, c'est d'aller vite et j'espère de vous donner envie de découvrir ce livre. Aujourd'hui, contrairement aux vidéos précédentes, je vais vous parler d'un livre qui, je pense, est un petit peu moins connu et qui pourtant, selon moi, mériterait beaucoup plus de hype. Il s'agit donc de Blue Lake, le premier tome s'appelle Les Extraordinaires, c'est écrit par Amandine Peter et publié aux éditions Explora. J'ai eu la chance de recevoir un service de presse de ce roman parce que j'avoue que les romans des éditions Explora, on les voit très peu en librairie. C'est une petite maison d'édition, je pense qu'il n'y a pas une diffusion énorme. Et j'avais déjà reçu quelques-uns de leurs romans, notamment un autre de Amandine Peter que j'avais adoré qui s'appelle De brume et d'opale, qui est absolument génial. Du coup, quand j'ai vu celui-ci au programme de la maison d'édition, j'ai demandé si je pouvais le recevoir. Ils m'ont dit bien sûr parce qu'ils sont très gentils. Et je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré, donc voilà, comme je vous disais, c'est un service de presse. Je sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou quoi, mais sachez que ça n'a aucun impact sur l'avis que je vais avoir sur le livre. C'est-à-dire que je suis objective, du moins j'essaye de l'être. Et si un livre ne m'a pas plu, que ce soit un service de presse ou non, je vous le dirai. C'était l'aparté, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos sorciers. Dans Blue Lake, on va suivre Blue Lake, c'est son prénom, d'où le titre. Blue vit dans un monde avec beaucoup de technologie, etc., etc. Mais il y a aussi de la magie, seulement la magie n'est pas pratiquée par tout le monde et surtout la magie fait beaucoup de déchets. À chaque fois que quelqu'un, donc les ex-meisters, qui sont les pratiquants de la magie, les sorciers entre guillemets, utilise de la magie, ça fait comme une poussière, des résidus, enfin plein de petits déchets qui sont évacués dans la ville basse et il faut quelqu'un qui nettoie les canalisations, qui s'assure que la magie ne fait pas des gros dépôts qui va bloquer toutes les canalisations, etc. Et devinez qui s'occupe entre autres de nettoyer ces déchets? Blue Lake, tout à fait. Elle fait un peu partie des éboueurs de la magie, c'est-à-dire qu'elle a un peu une vie de chiotte. Quel jeu de mots particulièrement savoureux, Marie. Elle n'a pas une vie très très facile puisque elle se bat quotidiennement pour arriver à avoir de l'argent pour entretenir sa maman. Depuis que sa sœur les a abandonnés pour devenir justement une ex-meister, elle est un peu mauvaise, Blue, elle a beaucoup de rancœur. Et surtout, pour arrondir ses fins de mois, elle a décidé de faire un petit trafic de résidus magiques. C'est très dangereux, c'est surtout très illégal, mais ça rapporte alors qui sommes-nous pour la juger? Sauf que bien sûr, un jour, elle va tomber sur un petit détritus, fallait pas qu'elle tombe dessus. Bref, il y a plein de choses qui vont lui arriver, elle va se retrouver propulsée dans la ville haute, elle va devoir un peu composer avec les sphères les plus puissantes, elle va révéler des complots, elle va craindre pour sa vie, elle va rencontrer des personnages intéressants, notamment un homme, cet homme s'appelle Wayne, et il est plutôt sympa, on va pas se mentir, j'ai beaucoup croché sur lui. Bon après ça c'est un détail, mais vraiment ce que j'ai aimé dans ce roman c'est l'univers. C'était très très original, en tout cas moi j'ai jamais lu quelque chose de similaire avec ce principe de la magie qui fait des détritus. Dedans il y a aussi un univers qui est très très bien construit, outre cette histoire de magie, il y a vraiment un folklore, il y a une histoire, il y a un système politique qui est mis en place, c'est très très bien pensé, c'est très très bien amené. Les personnages, alors j'ai déjà parlé de Wayne, mais Blue elle est aussi géniale, elle fait partie de ces héroïnes que j'aime beaucoup parce qu'elles sont pas parfaites en fait. Pas parfaites en fait. Elle a ses défauts, elle est un peu colérique, elle est rancunière, elle a du mal à accepter certaines choses, mais ça fait d'elle quelqu'un de très attachant parce qu'on peut facilement s'identifier à ce personnage. J'ai beaucoup aimé suivre ses aventures, c'est bourré d'action, c'est bourré de rebondissements. Comme je vous disais, il y a la petite romance qui te tient en haleine jusqu'à la fin. Et surtout, il y a beaucoup d'humour. Donc vraiment, le style d'écriture, que ce soit dans la manière dont l'intrigue est construite ou dans les vannes que s'échangent les personnages, dans leur esprit, la manière dont ils sont construits, j'ai adoré. Une pépite dont on ne parle malheureusement pas assez à mon goût. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un petit focus sur ce livre. Je ne peux que vous conseiller de lire ce roman. Renseignez-vous aussi sur De brume et d'opale que j'ai adoré, qui est absolument génial. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresserait. J'ai entendu dire aussi que l'autrice avait écrit une autre série, La couleur des nébuleuses, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Si ce n'est pas ça, je couperai au montage. En tout cas, tout le monde me dit que cette série est absolument géniale, donc maintenant j'ai très envie de la lire forcément. Je sais désormais que cette autrice, je l'adore. J'adore son style, donc je serai curieuse de découvrir ses autres romans. Et en attendant, lisez Blue Lake. Ouais non, faut quand même que je vous dise, j'ai dit que j'étais honnête, je n'aime pas du tout la couverture. Je suis désolée, objectivement, je la trouve jolie. Genre, les dessins sont beaux, l'ambiance est totalement là, par contre, parce qu'il y a tout plein de petits détails qui sont importants pour l'histoire, qui trouvent écho dans l'histoire.
mais vraiment j'ai du mal à accrocher. J'ai du mal à accrocher, mais comme quoi, ce livre, c'est l'exemple parfait pour moi en tout cas, parce que ça se trouve, vous adorez la couverture, mais pour moi, c'est l'exemple parfait de ne jugez pas un livre sur sa couverture, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, ok. En fait, j'ai quand même voulu le lire parce que le résumé me tentait trop, et j'ai bien fait parce que c'est un coup de cœur. Et voilà pour mon avis assez court. Peut-être que pour la première fois, je vais réussir à tenir 5 minutes. Waouh! Incroyable, il va neiger. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère vous avoir donné envie de découvrir Blue Lake et les autres romans de l'autrice, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer les notifications, à lâcher un petit like, ça fait toujours super plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!